1. Être rigoureux. 2. Être rigoureux. 3. Être rigoureux. Et 4. Être humble. C'est un métier de passion, donc si on aime ça, si on aime l'actualité, si on est curieux, si on a envie d'aller vers les autres, il faut y aller, il faut foncer. Rester curieux, toujours curieux. Et la curiosité, ça vient de cura, ça vient du latin qui veut dire soigner. Donc c'est-à-dire ne jamais vous arrêter à ce que vous pensez être la vérité. Rester curieux et rester distant. Aux jeunes journalistes, je dirais de faire attention à respecter des règles qu'on appelle la déontologie et de faire attention à cultiver une certaine bienveillance. Simplement, pour ceux qui veulent faire ce métier, si on te propose de te lever le dimanche à 2h du matin, vas-y. Si on te propose de faire 3 ou 4 semaines d'affilée en matinale, fais-les. C'est un métier crucial, c'est un métier important, c'est fondamental. Je vais vous dire que c'est le plus beau métier du monde, qu'on l'exerce sur des terrains de guerre ou pas. Parce que cette école, c'est aussi l'école de l'abnégation, celle du journalisme, et de se lever plus tôt que les uns et plus tôt que les autres pour faire une chose, qui est raconter l'actualité, raconter la vie des gens et raconter les histoires. Et même quand vous êtes convaincu que c'est la dernière version, de quand même encore poser une question. Et c'est ça la beauté de ce métier de journaliste, c'est de poser des questions que les autres n'ont pas encore posées. C'est-à-dire, je trouve qu'aujourd'hui, parfois les journalistes se disent combien j'ai fait de clics. Je ne pense pas que ce soit la question qu'il faille se poser en premier. La qualité d'un article, la qualité d'un reportage n'est pas liée au nombre de gens qui le lisent. C'est lié à la qualité intrinsèque du reportage et à ce qu'il contient. Il faut être soi-même, il ne faut rien lâcher, mais il faut être très, très à l'écoute. Il faut apprendre autant de ses échecs que de ses réussites. Il ne faut pas toujours plaire au chef. Parce que l'époque est dangereuse. Pourquoi? Parce que les gens, pour plaire au chef, pour faire la carrière, ils répètent la même chose. Non, il ne faut pas plaire à tout prix dans le journalisme. Autre conseil que je donnerais aux journalistes, à un jeune journaliste, intéressez-vous à ce qui intéresse les gens et à ce qui intéresse la société. Aimez les gens, aimez ceux à qui vous allez vous adresser, c'est-à-dire soit les lecteurs de presse écrite, soit la radio, soit la télévision. Il faut aimer les autres pour bien faire ce travail-là. Et si t'aimes pas les gens, ne sois pas journaliste. Dans la vie, dans le journalisme, dans la littérature, dans le rapport en termes de communication, je vais vous dire, c'est que le sourire, c'est la meilleure façon de montrer les dents. Réfléchissez à cette formule-là. Pour les étudiants en journalisme, ce qui est important, c'est de bien connaître le terrain, mais pas de se limiter au terrain exclusivement. Il faut aussi lire pour avoir le contexte. Il faut lire Balzac, il faut lire Zola, il faut lire Hugo, il faut lire Diderot, il faut lire Shakespeare, il faut lire, parce que c'est du bonheur. Et ça vous donnera vachement de plaisir à faire votre métier. Les poneys sauvages de Michel Déon, c'est un roman sur l'amitié, sur l'amour, sur l'engagement, que j'ai trouvé très beau. Il y en a beaucoup, mais je dirais les Mémoires d'outre-tombe. Hamlet de Shakespeare. Je le lis, je le relis. Je sais pas, parce que je trouve qu'il y a tout dedans, l'amour, la vie, l'écriture, la dramaturgie, le lieu clos, les personnages secondaires qui sont extraordinaires, la destinée humaine, voilà. Le Comte de Monte Cristo quand j'étais gamin. C'était un livre qu'on m'avait offert pour mes 10 ans, je crois, qui était un livre de Pierre Macorlan qui s'appelait L'encre de miséricorde. Les Trois mousquetaires d'Alexandre Dumas avec les premières sensations de sensualité, pour pas dire encore de sexualité. Le recueil de poésie de Jacques Prévert, Paroles, en passant par L'Attrape-Cœur, et puis ensuite, je vous parle de ça quand j'étais adolescent, La Nuit des temps de Barjavel, ensuite La Condition humaine, et puis ensuite me reviennent en tête toute l'œuvre de Hugo, et puis Romain Gary avec La Promesse de l'Aube. Un journaliste qui débute, on est journaliste dans l'âme, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont une carte de journaliste qui ne sont pas forcément des bons journalistes et il y a des gens qui sont des journalistes qui s'ignorent. Un bon journaliste, c'est quelqu'un qui regarde, qui écoute, qui s'intéresse à tout, qui fait travailler sa tête, qui lit la presse, qui écoute, qui va vers les gens. Un journaliste doit s'intéresser aux autres, doit s'intéresser à la marche du temps. S'il a de la mémoire, c'est très important. Alors pour ça, il faut travailler, évidemment. Moi, je n'ai pas connu d'école de journalisme comme vous, d'école de communication. J'ai appris le métier sur le tas.
mais je sais maintenant qu'il y a des très bonnes écoles. Mais il faut s'intéresser aux autres, à l'actualité, jour et nuit. Il a besoin de diversité. S'il n'y a pas cette diversité, il n'est pas content. Je pense qu'aussi, il faut beaucoup de curiosité quand on est journaliste. C'est-à-dire ne pas hésiter à aller voir dans des espaces qui sont inconnus, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Vous voyez ? Donc il faut, je pense qu'il doit y avoir un parti pris de curiosité et j'ajoute d'humilité tout de suite. Parce que l'humilité, c'est important. Vous savez pourquoi ? Parce que elle vous... L'essence du métier a changé. Aujourd'hui, les jeunes journalistes qui sont promis à des carrières, j'espère, brillantes, sont plus libres. Par exemple, il y a la relance qui est quelque chose d'important dans l'interview et on voit qu'aujourd'hui, on ne se satisfait pas d'une réponse formatée d'éléments de langage. Et les jeunes journalistes, vous inscrire dans cette filiation-là. Et je pense que c'est vraiment l'intérêt de ce métier aujourd'hui où vous pouvez défoncer les latitudes pour pouvoir exprimer une opinion et pour pouvoir sortir des choses sincères des gens que vous allez interviewer. Le net, le web qui a créé énormément d'opportunités pour tout le monde. Je crois que c'est un métier où il faut bouger en permanence, un métier qui n'est pas statique du tout, contrairement à ce qu'on peut croire. Le métier de journaliste a beaucoup évolué parce que désormais, moi je vois dans plusieurs médias, vous avez des journalistes qui partent en reportage à l'étranger, qui font en même temps une chronique pour la radio, qui filment en même temps pour de la télé, qui ensuite font de la presse écrite. Donc voilà, il faut vraiment être polyvalent. Il y a une vraie évolution de ce métier. Attention, être polyvalent, ça ne veut pas dire être bon à tout et propre à rien. Il faut avoir des spécialités, il faut épanouir des talents, il faut aussi avoir des coups de cœur pour telle ou telle rubrique, tel ou tel média. Mais vous allez entrer dans un monde, et c'est merveilleux, où tous les outils de toutes les technologies sont au service de l'information. Ça veut dire que ça reste toujours un métier formidable, le journalisme en général, le journaliste de sport aussi, mais qu'il va vraiment falloir que vous soyez absolument formidable pour faire votre trou.